Bonjour et bienvenue à la web radio de Cousteau. Je suis Émilie et je suis avec Cameron, Anissa et James. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année. Au programme, des événements marquants à l'école, du sport, un voyage, une compétition de coding, la Coupe du Monde et une interview exclusive. Avant de commencer, petit retour sur un moment fort de notre communauté, le Green Trial de l'école qui s'est tenu le 6 juin. Un grand bravo à tous les participants. Si vous voulez revivre cette belle journée, un reportage est à écouter sur notre chaîne YouTube. On commence maintenant avec une excellente nouvelle du côté du coding. James, à toi! Merci Émilie. Des élèves de 5e. Dema, Adam, Ims et Daniel ont participé à la SFU Coding League et ont terminé à la 3e place de ce concours national au Canada. Ce groupe a créé un jeu qui s'appelle Small World, dans lequel tu incarnes un personnage et tu sautes pour éviter une version de Duo, un niveau vert de Duolingo qui est en colère. Un grand bravo à eux et à tous les autres participants. Bravo à eux! Et justement, nous avons voulu en savoir plus sur l'expérience internationale de l'un de ces élèves. Avec Cameron et Anissa, nous avons rencontré Ims, élève de 5e qui est parti en échange étudiant pendant 3 semaines en Espagne. On écoute tout de suite cette interview. Bonjour Ims. Bonjour. Où étais-tu en Espagne? En Espagne, j'ai allé au Valladolid. C'est dans le nord de l'Espagne. Pourquoi as-tu choisi de faire cet échange? J'ai décidé que ça serait bien que je découvre le reste du monde. J'ai jamais allé en Europe et ma mère, elle a déjà fait plusieurs échanges dans sa vie et elle a dit que c'était une expérience qui te fait grandir. Quelle est ton impression générale du voyage? Mon impression générale du voyage, c'était bien. L'école était amusante et on a découvert beaucoup de l'Espagne avec la famille exchange. Dans quelle école étais-tu? J'ai allé au lycée du Castille-Léon. Dans quelle classe? Les 5e n'étions pas là, donc j'ai resté avec les 4e pour 2 semaines. Est-ce que les horaires étaient les mêmes qu'à Cousteau? Non, ils n'étaient pas la même. On a commencé à 9h au lieu de 8h30 et on a fini à 5h au lieu de 3h05. Mais on n'avait pas d'activité, qui veut dire après que l'école est terminée, tu vas à la maison. Waouh, c'est une tellement longue journée d'école. Oui, c'est une longue journée pour toi. Ça devait être un grand changement. Même si c'était plus long, on avait aussi beaucoup de plus de temps libre. Les récrés étaient 25 minutes et le deuxième était 1 heure chaque jour du temps libre. Et entre chaque classe, on a 5 minutes de pause. Pas mal, mais c'est incroyable que vous avez eu 1 heure de récré. Oui. Est-ce que vous avez eu les mêmes cours? Les cours étaient les mêmes, mais on avait aussi quelques en plus. Il y avait une qu'on devrait faire qui nous aide à décider en quelle profession on ferait quand on est plus grand. Est-ce que tu sais quelle profession tu veux faire? Moi, je voulais être avocat ou un médecin. Est-ce que tu avais plus de devoirs qu'à Cousteau? Non, j'avais pas autant de devoirs. Qu'est-ce que tu apprenais là-bas? Dans l'école, j'ai appris beaucoup de choses. On a appris plutôt la maths et les sciences, mais aussi en français et histoire géo. On a fait une leçon sur le règlement d'un cours où il avait une procès que nous, les étudiants, devraient imiter. Comment étaient les élèves? Les élèves étaient vraiment gentils avec moi. Je me suis fait beaucoup d'amis. Dans quelle langue parliez-vous avec ta famille d'accueil ou tes camarades de classe? Avec mes camarades de classe, j'ai parlé français et anglais, mais à la maison du famille exchange, on a seulement parlé l'espagnol. Est-ce que c'était difficile des fois pour trouver des mots? Oui, c'était vraiment difficile. L'espagnol, je suis pas le meilleur dans ma classe, mais j'ai pu trouver les mots. J'ai mieux appris l'espagnol après. Comment était ta maison d'accueil? La maison était vraiment petite. Ici au Canada, j'ai vu que les maisons sont vraiment grandes quand tu le compares à l'Europe, car
On n'est pas aussi dense ici au Canada. Alors c'était vraiment bizarre. Et ta famille d'accueil? J'étais dans la famille de Irénée, la fille qui est venue ici et tout s'est bien passé. Comment était la météo? La météo là-bas, c'était vraiment chaud. Il était 42 degrés et sur une journée normale, c'était 35. Moi, je suis pas habituée à ça. Oh wow, en Montréal, c'était seulement 27 degrés. C'est beaucoup plus qu'à Vancouver en tout cas. Oui. As-tu pu visiter les alentours? Avec la famille, pas beaucoup, mais avec mes amis, on est allé plusieurs jours pour visiter la ville. Une fois, on est allé au centre-ville et ça, c'était vraiment amusant. Les rues, c'était pas quelque chose que tu pourras voir ici au Vancouver. Et c'était que pour les humains, aucune voiture. Il y avait des magasins partout. Est-ce que tu t'es fait beaucoup d'amis? Oui, je me suis fait beaucoup d'amis. On a joué beaucoup au foot, mais pas seulement la foot. On avait des jouets qui s'appelaient des trompeaux et on a joué beaucoup avec ces jouets-là. C'est un type de toupie. Quel était ton moment préféré? Je pense que mon moment préféré, c'était avec mes amis dans une des parcs. Y a-t-il quelque chose que tu as moins aimé? J'aimais pas vraiment la nourriture là-bas, c'était pas aussi bien. As-tu envie de recommencer? Pourquoi? Je pense que l'année prochaine, je veux faire un échange encore, mais pas à Espagne car j'ai déjà visité. La place où je veux visiter, c'est le Japon ou la France. Waouh, c'est super intéressant. Qu'est-ce que tu dirais aux élèves qui hésitent à faire cette expérience? Je pense pas qu'il y a beaucoup de choses qui pourra te faire peur, sauf être seul. Il y aura des moments qui sera difficile, mais autres qui sera vraiment bien. Et je pense à la fin, je dirais que mon décision d'aller était une bonne décision. Est-ce que tu as ramené des souvenirs de l'Espagne avec toi? Oui, j'ai amené une des jouets qui s'appelle les trompeaux que je vous ai déjà parlé. Et j'ai aussi eu un drapeau d'Espagne que toute la classe a signé. Maintenant, est-ce que tu supportes l'Espagne dans la FIFA? Non. Je vais toujours supporter la Brésil. Merci beaucoup. On poursuit avec un voyage scolaire au Québec. Cameron va nous raconter tout cela. La semaine du 8 juin, les 6e sont partis à Montréal en compagnie de Madame Durand et Monsieur Pionnet. Parmi toutes les activités, nous avons visité différents musées et sommes allés au biodôme. On y a observé plusieurs espèces d'animaux évoluant dans différents écosystèmes reconstitués. Ça a vraiment été une de nos visites préférées. Il a fait très chaud toute la semaine et nous avons beaucoup marché, mais c'était un très beau voyage. Merci Cameron. Maintenant, on continue avec le sport à Cousteau. Anissa, c'est à toi. Comme l'année dernière, notre prof de sport, Loïc, a organisé 3 journées de sport pour toute l'école. C'était le mercredi 10 juin pour la maternelle, le 11 pour le primaire et le 12 pour le collège. Pour faire les équipes, on a mélangé des élèves de différentes classes. Les tournois avaient lieu toute la matinée et les remises des médailles étaient à 12h30. Le thème était en lien avec les Jeux olympiques d'hiver et la Coupe du monde de la FIFA. Les équipes se sont affrontées dans des compétitions de bobsleigh, de hockey, de relais et de football. C'était super! Merci Anissa. Justement, en parlant de football, James va nous en dire plus sur la Coupe du monde 2026. La Coupe du monde de la FIFA est la plus grande compétition internationale de football masculin au monde. Elle se déroule tous les 4 ans dans des pays différents. Cette année, en 2026, la Coupe du monde a lieu au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Au moment où on enregistre cette émission, le Canada a déjà joué 2 matchs. Il a fait un match nul 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine, puis il a remporté une grande victoire 6-0 contre le Qatar. Grâce à ce très bon résultat, le Canada est bien placé dans son groupe. La France, elle aussi, a très bien commencé la compétition. Elle a gagné 3-1 contre le Sénégal
lors de son premier match et elle s'apprête à jouer contre l'Irak au moment où on parle. Il y aura en tout 7 matchs à Vancouver. Les équipes favorites cette année sont l'Espagne, la France, l'Argentine et l'Angleterre. D'autres équipes favorites sont le Brésil, le Portugal et l'Allemagne. En 2022, l'Argentine a battu la France en finale. Est-ce que vous avez vu que Science World est devenu une immense réplique du ballon Adidas Trianda? Oui, ça donne vraiment bien. Merci James et Cameron. On termine avec un moment très important de la vie de l'école, les graduations. Je vous en parle avec Anissa et Cameron. Mercredi 24 juin était un grand jour à Cousteau. En effet, les élèves de grande section de CM2 et de 3e ont tous célébré leur graduation. Les grandes sections ont préparé quelques chansons, donc « Dire bonjour c'est joli ». Ils ont reçu un pull et un cadeau. Les CM2 avaient préparé une belle chorégraphie sur la chanson Die Die de Shakira et Burna Boy et un discours. Ils ont reçu un pull dont ils avaient dessiné eux-mêmes le logo, ainsi qu'un autre cadeau. Les 3e ont ému l'assemblée avec leur discours d'adieu à Cousteau. Ils ont ensuite reçu leur brevet, le premier diplôme officiel, qu'ils ont tout obtenu avec mention. Bravo à tous les élèves gradués et bonne route au 3e. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous les élèves et les enseignants pour cette belle année pleine de projets et de réussites. Bravo à tous pour votre travail et merci. Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes vacances. À très bientôt sur la web radio de Cousteau. Bonnes vacances! Bonnes vacances! Bonnes vacances! Bonnes vacances!